Nous retrouvons donc la BEST, la brigade d'élite scientifique et technique, c'est ça ? Section technique. Section technique. À Hénouville, aux alentours de Rouen, dans la demeure de Thierry Lhermitte. Pour qui, pourquoi ? Ça, c'est ce qu'on va découvrir puisque, suite à des manifestations inconnues, nos enquêteurs Jean-Claude Tromblon, Michel Delaplasie et Colombo Magret passent la nuit dans un manoir et ont été réveillés par un bruit. Ils sont descendus pas très discrètement pour aller observer ce qui se passait et nous sommes retrouvés au pied de la porte quand Jean-Claude Tromblon ouvrait doucement et discrètement celle-ci. Tout le monde est prêt ? Ouais. Oui. Et bien c'est parti. Jean-Claude Tromblon, donc, de son expérience dans les forces spéciales, ouvre doucement la porte et voit figée au milieu de la pièce une immense silhouette encapée brune qui paraît figée. Vous entendez très fortement le vent et la pluie s'engouffrer dans la pièce puisque la porte a été pétée et fracturée. Pas la porte, la fenêtre, pardon, a été brisée. Tu n'en vois pas beaucoup plus, Jean-Claude, mais tu dois faire un choix. Que fais-tu ? Je pénètre dans la pièce, j'entre. J'ai pas peur. Tout seul ? Bah en premier lieu, mais peut-être dans les quelques secondes qui vont suivre, mes comparses vont suivre, mais pour l'instant j'entre tout seul, oui. Tu rentres, tu observes des thés de verre devant la fenêtre, du sang par terre, et cette silhouette toujours immobile. Donc déjà, je dis à mes copains de remettre leurs godasses. On va remettre nos godasses avec des thés de verre, on va se faire mal. Donc le temps est distordu. Ah mais là sinon on va se faire avoir. Vas-y. En speed, remets pas tes lacets, on y va, mets tes chaussures. Et du coup la silhouette au milieu elle bouge pas, elle est figée. Figée. Ok, bon. Vous faites quoi du coup ? Est-ce qu'on a sorti est-ce qu'on on joue déjà le truc là ? Là pour le moment non. Et on l'éclaire là, du coup c'est on essaie de... Bah on l'observe plus quoi. On regarde à quoi ça ressemble, pour l'instant on sait pas. Bon, on va peut-être l'interpeller non, au lieu de je sais pas, qu'il a quand même fracturé une fenêtre qu'il est rentré chez Thierry Lhermitte, non ? Oh ouais c'est parti, ok. Je vais l'interpeller. On lui parle déjà, on lui fait Vous peut-être mieux rester un petit peu à distance quand même ouais. avant de se jeter dessus. Bon. Bougez pas. Voilà. Les mains en l'air. Tu cries, bougez pas les mains en l'air ? Ouais. La silhouette ne bouge pas. Mais elle ne lève pas les mains. Bon, toujours en la gardant en joue, pénètre un peu plus dans la pièce. Vous entrez dans la pièce, silhouette ne bouge toujours pas, vous observez que la bibliothèque a encore été retournée et que le tableau que vous aviez remarqué est au sol, coffre-fort ouvert. Oh merde. Et niveau sang, c'est quoi ? C'est 2-3 taches de sang ou c'est des litres et des litres ? Non mais c'est lui qui s'est coupé en rentrant, non ? Pieds, certainement, t'en déduis par ton expérience que les pieds de la silhouette, elle s'est blessée avec les têtes de verre. Ok. Et on voit pas son visage, elle est encapée. Encapée de dos, pour vous. Ok. Eh ben Est-ce qu'on voit si elle a quelque chose dans ses mains ou pas, d'où on est ? On allume la lumière peut-être déjà, non ? Alors, Jean-Claude Tromblon, toi qui es le plus en avant, tu fais un jet d'observation, s'il te plaît. Alors, en observation, je suis à 60. Ah si, ça va. Eh bien, ce sera 53. Tu vois dans la pénombre avec l'aide de ta lampe du sang qui à ses pieds, de l'eau qui dégouline dans une sorte de cape noire et qu'elle a l'air de tenir quelque chose contre elle.
En fait, elle a sa main gauche qui pend et tu vois que ses doigts tremblent et à droite, elle serre quelque chose cette silhouette serre quelque chose contre elle. Non, on sait pas ce que c'est. Vous voyez que son dos. Ok, je retente une dernière fois. Posez ce que vous avez dans les mains. Je gueule ça. L'agent spécial Jean-Claude Tromblon hurle de poser ce que la silhouette tient, mais celle-ci n'obtempère pas. On l'encercle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on l'encercle, ouais, ou... On peut pas allumer la lumière dans la pièce, c'est ce que j'ai demandé, mais... Tu peux ? Eh ben, on allume la lumière dans la pièce. Ouais. T'allumes la lumière. La pièce est éclairée. À part une pièce en désordre et une silhouette en face de toi, vous voyez rien de plus. On la voit pas mieux, la silhouette, là. C'est toujours quelque chose de drapé. Ouais, c'est... Bah, vous voyez en fait une silhouette humaine, avec une cape noire dos qui vous fait face, mais... Enfin, qui vous fait pas face, pardon, qui est de dos par rapport à vous. Ok. On va peut-être s'approcher lentement. C'est ça. Mais Bah, lentement. Vous la tenez en joue et je lui saute dessus, hein. Non, juste on peut l'encercler calmement. Ok, on l'encercle calmement. Pas sûr qu'elle soit si dangereuse que ça, pas besoin de... Voilà, pour au moins voir devant, quoi. Si elle est de dos à nous... La silhouette, avec ton jet d'observation, la silhouette paraît plutôt féminine. Donc elle vous entend, la silhouette vous entend dire on fait quoi, on contourne, donc vous avancez doucement. Énorme coup de tonnerre, la lumière vacille, se coupe, et en se rallumant, vous voyez la silhouette qui court et qui saute à travers la fenêtre et qui se met à courir dans l'obscurité. Ok, bah Moi je lui cours après. Ouais. Il y a que Tromblon qui suit. Bah ouais, c'est lui le plus physique. Ouais, c'est le plus physique, nous on va peut-être rester à observer ce qui s'est Et passé essayer à de l'intérieur. regarder le coffre, ce qu'elle a pris dedans, ou tu vois. Ou ce qui reste dedans Ou aussi. ce qui reste dedans, ouais. D'accord, bon. Moi je dis à mes collègues qu'on reste en liaison sur Tokiwoki. Et moi, il va falloir que je fasse des relevés du sang. Ah, bien joué. D'accord, bon, on va séparer l'action en deux. Tout d'abord, donc, Jean-Claude, tu cours, tu fais quoi? Tu sors de la maison normalement, tu sautes par la fenêtre? Bah, on est au premier étage, mais Non, elle est au rez-de-chaussée, là. Ah bah vas-y, on y va, on saute. Tu sautes par la fenêtre, donc un petit jet d'agilité. Agilité, yes oui, à 70. Très agile. 14. Dans toute la splendeur de sa formation de militaire et d'agent spécial, Jean-Claude Tromblon leur dit « Vous inquiétez pas les gars, je la poursuis. » Il prend son élan, il fait un super beau saut, on a l'impression qu'il est au ralenti dans les airs. Il retombe de l'autre côté dans la boue, il aperçoit la silhouette au loin et il commence à courir. Et tu vas d'abord me faire un jet sur 20, il faut que tu fasses plus de 10 parce que tu as précisé qu'il fallait pas faire ses lacets. Et tu fais moins de 10, donc c'est parfait, tu ne tombes pas parce que tes lacets sont défaits. Ouais. Mais tu auras des tests de temps en temps. Ok. Tu observes la silhouette qui s'éloigne dans l'entrée et qui ouvre le portail et court vers la forêt qui est au loin. Que fais-tu? Tu poursuis? Je lui tire dans les jambes. Tu tires? Ouais, dans les jambes. Fais un tir de cache sommation, comme peut-être. ça, quoi. Je sais pas. Quoi? Fais un tir de sommation, peut-être. Alors vous n'êtes pas là. Jean-Claude Tromblon est tout seul. Je suis tout Tu sors seul, ton pistolet, j'ai pas tu beaucoup tires. d'intelligence et je tire dans les jambes. Un jet de combat à moins 40 puisqu'il pleut et il fait nuit, donc tu dois faire moins de 30. Ok. Hop, descend. 16. Encore une fois, Jean-Claude Tromblon fait montre de toute son expérience en situation extrême, dégaine son pistolet et tire en même temps qu'un éclair traverse le ciel. Et tu touches à la jambe la silhouette qui hurle de douleur. Tu entends une voix féminine hurler de douleur, mais qui continue à courir. On dit. Je continue de courir. Vous courez et vous vous enfoncez
vers la forêt et on va revenir très rapidement vers Michel et Colombo dans le bureau. Qu'est-ce que vous voulez faire de particulier? Alors moi je regarde le coffre. Tu observes le coffre, il est vide. Et est-ce qu'il a été forcé? Non. Tu retrouves d'ailleurs, il y a une clé sur la Sur porte le du coffre. Ne touche surtout pas au coffre, on va relever les Ouais, armes ouais. si on peut. Si on regarde clairement. Alors non. tu fais quoi, Michel, pour justement demander pour les empreintes, pour tout ça? Alors c'est vrai qu'on a pas pensé à prendre ça comme équipement, mais on va y aller à la farine et au cellophane. Après, tu peux consigner juste les objets que tu ramèneras, hein, et vous pourrez éventuellement aller voir la police scientifique de Rouen dans la journée, si vous On voulez. prend le tableau du coup. Le tableau, il est arraché complètement au sol en 1000 morceaux. Ouais, mais Enfin, le pas en 1000 cadre, morceaux, mais il est cassé, quoi. et le cadre il existe encore ou... Ouais. Bah on prend le cadre et voilà. Bon. Vous relevez empreinte sur le tableau, sur le coffre? Ouais. Ok. Sur le ouais. Il faudrait qu'on prenne du sang aussi. Mais ou sinon on laisse la scientifique intervenir demain pour faire les relevés. Vous pouvez, hein. Bah déjà on va appeler la personne référente sur Rouen. Maintenant là. Ok. Pour quand même signaler les fractions et tout. Vous demandez un téléphone à Thierry Lhermitte, que vous avez fait descendre, et on revient à la course-poursuite. Jean-Claude Tromblon, tu es en train de courir. Tu es entraîné, hein, donc tu rattrapes quand même, tu regagnes une partie de ton retard sur la silhouette qui s'enfonce dans les bois. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Continue de courir et en gros, je lui dis dernière sommation, la prochaine fois c'est la tête. 20 d'intelligence, hein. Il est capable c'est de l'avoir, une forêt qui Ça, est... C'est une forêt qui est très très dense, hein. Il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, de choses comme ça. La silhouette, tu y cours après, mais tu la perds un peu. Parfois, elle revient. Tu la perds un peu. Tu vas me refaire un jet sur 20 pour voir si tu ne tombes pas en courant à cause de tes lacets. Ouh, pas de souci. Tu Je suis entraîné, continues mon gars. donc toujours à lui courir après et tu cries dernière sommation. La silhouette ne s'arrête pas. Je vise une nouvelle fois les jambes. Alors, tu vas faire un jet de combat, cette fois-ci encore plus dur, puisqu'il pleut, il fait nuit, t'es dans une forêt, à moins 50. Donc tu dois faire 20. Ah. 33, tu tires, ça ricoche contre un arbre, et la silhouette rigole, et continue de courir. Et elle s'éloigne de plus en plus, j'arriverai jamais à la rattraper. Pour le moment, tu tiens la cadence. Bah, je continue de courir, hein, j'ai pas le choix. Tu continues de courir et tu vois que la lisière de la forêt approche et que tu vas pouvoir éventuellement peut-être avoir une vue un peu plus dégagée, mais tout ce qui est pluie, tout ce qui est terre forme une énorme flaque de boue juste devant toi. La silhouette l'a traversée tranquillement, mais toi tu peux être ralenti, donc même chose, hein, tu vas refaire un jet d'agilité à moins 30, donc tu vas faire plus de 40. 23, tu sautes par-dessus la flaque, tu commences à rattraper ton retard, puis d'un coup la silhouette disparaît des arbres, puisque c'est la sortie de la forêt. Tu sors de la forêt et tu tombes droit face à un mur gigantesque que la silhouette escalade. Tu l'escalades aussi? Oui. Allez, un petit jet d'agilité à 70, hein, là. Bon, on va dire un peu moins, allez, bon, bah, c'est parfait. 3. Magnifique. Yamakasi. Yamakasi, tu Un fais autre un film de Luc bond Besson. à une main, tu enjambes et tu te retrouves dans un cimetière. Bien. On retourne à la police scientifique, donc du coup vous appelez
alors, il y a... je vais vous dire qui vous répond. C'est Lucie Coutard qui vous écoute. Allô. Bonsoir, c'est pour vous signaler dans la banlieue de Rouen à la campagne l'intrusion au domicile de monsieur Thierry Lhermitte. Actuellement, un de nos collègues, nous sommes de la Beste, est parti à la poursuite de l'individu suspecté d'avoir cambriolé la maison. C'est une blague ? Non, du tout. Non, d'accord, ok. Et en fait, nous aurons besoin que vous envoyiez des agents et la police scientifique pour faire des relevés sur place. Très bien, elle sera là à peu près dans un quart d'heure sur le lieu. Affirmatif. Merci. Très bien, merci. Retour au cimetière où tu ne vois plus rien. La silhouette paraît avoir disparu dans le cimetière. Qu'est-ce que Je tu fais ? recherche des traces de sang. Alors, tu vas faire un jet d'observation. À moins 10. Ah. Bah ouais, mais j'ai 60 en observation. Ouais, c'est bon. 32, parfait. Tu vois que les traces de pas disparaissent au niveau d'une tombe. Et Bah, ouais. J'observe la tombe. C'est quoi le nom sur la tombe ? alors, le nom sur la tombe... Nicolas Trudeau. Rien de particulier. Si tu veux, toi, tu en déduis que certainement la silhouette a commencé à marcher sur les plaques pour pas qu'on repère ses pas. Parce que tu vois des traces de sang. Bah, je suis les traces de sang. Hein. De toute façon, Ah, je l'ai elle est pas blessée, rentrée dans- elle va pas aller loin. Hein. Je l'ai blessée. Tu suis les traces. Alors ça te prend un petit peu de temps, hein. Du coup tu perds un petit peu ton avance. De tombe en tombe, tu vois des traces de sang, de boue sur les plaques, hein, quelqu'un qui a dû un peu faire du saut pour justement éviter d'être suivi. Et pendant que tu fais ça, tu entends un bruit de moteur démarrer. Bah, je me dirige vers le bruit du moteur. Tu cours très rapidement vers le bruit du moteur, tu enjambes la barrière d'entrée qui est très peu haute, hein, tu peux, hein, et tu vois au loin une voiture, des phares arrière s'éloigner. J'essaye de noter la plaque. Bien joué. Alors, un jet d'observation à moins 20, puisque c'est quand même la nuit, La nuit et qu'il qu'elle pleut. lampe, et qu'il pleut. Merde. 69. Tu ne vois pas la plaque. Tu reconnais le modèle, hein, une 205 qui s'éloigne, 205 qui paraît être grise un peu. Mais tu vois pas plus. Ok. Bah, je dis à mes collègues au Tokiwoki que je les ai perdus, mais que je vais continuer de regarder vite fait si je trouve pas des traces dans le cimetière. Ok. Retour à la police scientifique. Donc, vous avez pris quelques empreintes, mais en fait, finalement, vous décidez de confier ça à la police scientifique, c'est ça ? Bah On a oui. pas vraiment le matos adapté sur place. On essaie de regarder nos systèmes de vidéosurveillance. Ouais, et puis nous on a la vidéo là qu'on va pouvoir aller regarder. On peut exploiter ça en attendant que la scientifique vienne pour le sang et les empreintes et tout, quoi. Effectivement. Très bien. Il était tout saccagé en bas. Vous vous installez, donc du coup, Thierry Lhermitte vous laisse une télé, hein, qui est dans son salon. Il dit ouais, c'est le dernier modèle de chez Sony, hein, faites attention, bah coûtez les yeux de la tête. Donc branchez vos appareils, la police scientifique va pas tarder à arriver. Elle peut arriver en même temps que Jean-Claude, si t'as des choses à voir en particulier dans le cimetière. Bah non, mais après, s'il y a rien à voir, s'il y a juste du sang, c'est bon, mais... Tu remontes ta piste, quoi, voir si elle a pas lâché un truc ou... Voilà. Tu ne trouves rien et tu rentres au manoir en même temps que la police scientifique et les gyrophares, et tu t'installes avec tes deux collègues pour regarder le relevé des bandes. Et vous pouvez constater donc du coup l'intrusion de cette silhouette
dans le bureau. Par la fenêtre, du coup. Par la fenêtre, du coup, et qui a cassé, qui a tout retourné au niveau du bureau, la bibliothèque, le secrétaire, qui a trouvé une clé dans le meuble, dans le secrétaire, du coup, et qui ouvre le coffre, qui paraît hurler de joie, et qui d'un coup se fige, sûrement quand elle vous entend, puisqu'après vous voyez intervenir. Hurler. Et on voit pas ce qu'elle prend dans le coffre ? Ça paraît être un livre. Donc ça paraît être un livre, d'accord. Eh bien moi j'aimerais bien parler un peu plus à Monsieur l'ermite du coup là, parce que c'est... Alors, Thierry l'ermite, tu voulais lui montrer les images ? Non, je voudrais juste l'interroger en lui disant est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le tableau qu'il y avait dans la pièce et potentiellement le coffre qu'il y avait derrière ? Alors, je n'avais jamais eu connaissance de ce coffre. Je me demande bien d'ailleurs ce qu'il peut y avoir dedans. Sûrement quelque chose qui appartenait à mon grand-père, parce que je n'ai jamais entendu parler. Il faisait quoi votre métier déjà, monsieur l'ermite, votre grand-père ? Mon grand-père, il était antiquaire. Antiquaire, et pour ça qu'il a une collection. C'est pas vous êtes quand même au courant. Ouais, voilà, vous êtes quand même au courant que c'est une sacrée collection qu'il y a dans cette bibliothèque. Oui, alors c'est vrai que c'était quelque chose qui l'intéressait, mais de mes souvenirs petits, rien de. Il ne pratiquait pas, quoi. C'était quelque chose il était curieux parce que voilà, il achetait beaucoup de livres à prix d'or juste parce que c'était des éditions recherchées et rares. C'était plutôt d'un aspect collection que par intérêt, en tout cas de ce que je connais. Et du coup, vous pensez que les effractions précédentes, c'était pour chercher quelque chose de particulier et que là, du coup, ils auraient réussi ou... Alors, c'est vous les enquêteurs. Parce que, alors, je reformule ma question. Est-ce que toutes les effractions ont eu lieu autour du bureau ? Tout à fait. D'accord. Et jamais le tableau a été déchiré. Jamais. C'est la première fois que je le vois enlever, c'est la première fois que je découvre qu'il y a un coffre derrière. Et d'ailleurs, visiblement, je cacherai rien dedans puisque c'est assez facile de le trouver. Et lors des autres effractions, est-ce qu'il y a des bouquins, des choses comme ça qui auraient disparu ? Je ne connaissais pas bien la collection de livres de mon grand-père, donc peut-être toutes ces babioles de livres sur le diable et sur toutes ces processions, c'est possible. Je vous avoue, moi j'ai rien noté de particulier, d'objet de valeur, mais peut-être que sur certains livres qui ont disparu, je sais pas. Oui, on peut en déduire tout simplement que c'était des repérages les premières fois. Oui. Peut-être. Peut-être. Et personne vous voudrait du mal, vous avez pas d'ennemis particuliers Dans le cinéma, j'en ai plein. Oui. Oui, tout se passe bien avec Jacques Villeray. Oui, c'est un ami. Bon, très bien. On vous laisse tranquille pour l'instant. Moi, je vais aller finir ma nuit, moi, si ça vous dérange pas. Oui, bon courage. Merci. Moi, j'aimerais bien appeler le central, savoir s'il n'y a pas une 205 grise qui aurait été volée dans les alentours de Rouen. Yes. Tu rappelles donc, tu tombes à nouveau sur Lucie Coutard, qui du coup demande si t'as une plaque d'immatriculation. Bonjour, Jean-Claude Tromblon dans le combiné. Vous me recevez ? Oui, je me souviens de vous, oui, vous m'avez réveillé. Ah, il dit pas là tout à l'heure. Ah, c'est mon collègue qui vous a appelé. Moi, je suis Jean-Claude Tromblon. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis de la peste aussi. Je voulais savoir si vous aviez une 205 grise qui avait été volée dans les environs de Rouen dernièrement. Alors, elle regarde dans ses fichiers. Et non, pas de vol récemment. Très bien. Merci. Restez à notre disposition. On va peut-être revenir vers vous. Bah, je reste à la disposition de tous les agents, de toute façon. C'est de garde. Merci, madame. Vous voyez l'équipe scientifique qui met sous scellé la clé, quelques objets qui sont tombés par terre, certains livres pour relever des empreintes, des taches de sang, des bris de verre. Et vous tombez sur l'enquêteur principal qui s'appelle Brice Bouteiller. Enchanté, messieurs. Bonsoir, monsieur.
alors, je vois que vous avez filmé. Alors, vous verrez aucun mal à ce que je conserve une copie des cassettes pour mon enquête. Pas de souci. Pas de souci. Il y a rien de très probant dessus de toute manière, mais Alors, On va vous faire une copie. j'aperçois un visage là sur la vidéo. Je peux voir? Allez-y. Oui, dites-nous si vous reconnaissez. Ah oui, en effet, je reconnais, oui. Et c'est qui? Ah bon? Ah alors, vous êtes pas du coin, vous? Ah non, Non. du tout. on est envoyé par le ministère en mission spéciale. Ah bah c'est ça, parce que sinon vous auriez reconnu directement. Pourquoi c'est quelqu'un de connu dans le coin? Ah bah oui, elle est connue malheureusement puisque c'est un peu une vieille folle pour nous. Je suis assez surpris de la voir. C'est quelqu'un qui vit un peu en marge de la ville, qui s'appelle Fernande Bavant. Vous Comment? pourriez me redire, s'il vous plaît? Fernande Bavant. D'accord. Tout le monde l'appelle la Fernande, hein, ici. Les légendes, il y a des légendes qui disent que c'est une vieille sorcière parce que elle habite recluse dans une vieille maison à la sortie des Nouvelles. Après, à part la voir rôder la nuit ou rester immobile dans les supermarchés et dans les postes, la poste ou des choses comme ça, c'est plus de l'ordre de ce que nous on appelle des fous qu'autre Oui. chose. Vous pouvez nous donner cette adresse de Ouais, là bien où- sûr. Alors, il vous communique l'adresse. Mais à tout elle a hasard, jamais. Oui, vas-y. à tout hasard, est-ce que vous connaîtriez son véhicule, cette personne? Elle a une 205 de mémoire. D'accord. De mémoire, on la voit rôder un petit peu en ville. Mais elle a cette- jamais été cette- connue pour des faits de violence, de vol, de. Jamais, c'est pour ça que je suis très surpris de voir ça. Et elle vit seule, cette femme? Elle vit seule, oui. Ok. Bah, de ce que je connais en tout cas. Non, parce que du coup, moi, donc je l'ai poursuivie tout à l'heure dans le cimetière, Mhm. et elle avait l'air d'avoir un complice, puisqu'il y a une voiture qui l'attendait dans le cimetière, une 205 grise, justement. Bah, c'était peut-être la sienne, tout simplement. D'accord. Ah, vous l'avez poursuivi, vous l'avez pas rattrapé? Non. Non, et c'était assez Un surnaturel. homme bien bâti justement. comme vous. Eh ben, je vous assure, monsieur, que je lui ai tiré dans la jambe, je pense que je l'ai blessée, et malgré tout, elle a été insensible à la douleur. Ah oui, en effet, c'est tout. Se sent déjà les pieds et tout. Non, c'est vrai que quelque chose de curieux. Oui. Ah non, mais le sang qu'il y a à l'intérieur, on suppose que qu'elle s'est blessée en rentrant par la fenêtre, Et pourtant, elle a pu courir. et pourtant elle a pu courir malgré la balle de mon collègue en plus dans la forêt. Donc on se pose quand même des questions. Apparemment, c'est pas la première fois que elle ou d'autres personnes rôdaient autour de la maison et étaient déjà rentrées dans la maison pour chercher un ou des objets dont le contenu du coffre. Vous voyez bien sur la vidéo qu'il semblerait que ce soit un livre. Oui, Et en tout à fonction fait. de ce que vous nous dites sur ces suspicions d'activités un peu occultes, et vu la collection qu'il y a dans la bibliothèque, c'est un peu... Tout ça paraît un peu trop louche pour être normal, quoi. En effet, oui, c'est part de surnaturel, assez étrange, en effet. Je vous l'accorde. Mais bon, je crois que vous êtes enquêteur également, c'est ça? Ah oui, Oui, monsieur Chevènement a fait appel à nous, parce qu'on est spécialisé dans ce genre de problème. Ah, directement, monsieur Chevènement. Et bien sûr. Oui, faut pas trop le dire non plus, mais... Voici ma carte de Brice Boutillier. S'il y a des choses que vous remarquez, n'hésitez pas. Ok, vous êtes à la centrale de Rouen, c'est ça? Exactement. Ok. De toute façon, vous nous appelez quand vous avez les résultats de la scientifique. Ah oui, ce que j'allais Bien vous sûr. dire, envoyez-nous les résultats des analyses assez rapidement. Bien sûr, mais il me semble, vu que vous avez filmé tout ce qui s'est passé, que ce qu'on va retrouver comme empreinte, ce sera certainement celle de... Faites une analyse toxique quand même du sang. Très bien. Et vérifiez qu'il n'y ait pas d'autres empreintes qui n'auraient pas été relevées avant sur les autres effractions et tout, sur les mêmes objets que vous avez emmenés, quoi. Bien entendu. Il y a peut-être d'autres empreintes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va tout de suite?
Alors, il y a Thierry Lhermitte qui vous appelle et qui vous dit que vous avez un coup de téléphone de Monsieur Chevènement. D'accord. Très bien. Alors, qui décroche? Vas-y. Moi aussi, j'y vais. Allô, monsieur le ministre. Oui, Monsieur Tremblon. Bonjour. J'ai été notifié par la police de Rouen et j'aimerais avoir un petit peu un compte rendu. Alors, monsieur Tromblon, monsieur Chevènement, pardon. L'habitation de monsieur Lhermitte a été cambriolée ce soir. On était présents, mais on est arrivé un peu trop tard. Apparemment, l'individu serait une femme. Elle serait venue dérober. On a l'impression sur les caméras de vidéosurveillance qu'on a installées, ce serait un bouquin, un livre. Alors on sait pas, on n'a pas pu voir ce que ce serait comme bouquin, mais c'est sûrement un livre qu'elle était venue chercher. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose d'assez surnaturel puisque j'ai couru après cet individu et j'ai beau eu la blesser, elle a continué sa course. Donc je vous avoue que c'est quelque chose d'assez bizarre. Très bien. Je vous laisse continuer. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'oubliez pas que vous avez Samantha qui peut faire des recherches pour vous. Du coup, est-ce qu'elle pourrait enquêter un petit peu sur Fernande Bavant s'il y a des antécédents de choses bizarres? Eh bien, pour cette fois-ci, je lui adresse un fax. C'est vrai que c'est peut-être pas monsieur le ministre. Et j'ai un peu d'autres choses à faire. La matinée commence et j'ai pas mal de réunions. Pardon, excusez-moi, monsieur. Je vous laisse me rappeler d'ici la mi-journée pour avoir un rapport. Très bien. Au revoir. Et au service de la France. Au service de la France. Attends, on va peut-être rappeler Samantha direct. Ouais. Alors là, il vient de leur laisser un petit peu de temps, hein. À moins que vous ayez des consignes particulières, mais moi, laissez le temps de mettre en place un plan, quelque chose sur ce que vous voulez faire pour le début de journée. Est-ce qu'on va direct là-bas chez elle? De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Faut y aller maintenant. Bah, faut y aller maintenant. Bah, du coup, on demande à monsieur Lhermitte de nous prêter une voiture. Il nous avait dit qu'on pouvait en prendre une. Ouais. Ouais, on pouvait prendre sa 306, non, c'est ça? Non, ça c'était la sienne, mais peut-être qu'il nous a dit aller au garage. Vous pouvez utiliser ma 306 que je vais faire pour passer incognito. Mes autres voitures sont des voitures de collection. Et... Ah d'accord, ok. Bah on prend la 306 du coup. Et on se dirige à l'adresse que nous a donnée Brice Bouteiller. Et c'est moi qui pilote. Et c'est toi qui pilotes. Très bien. Sous la pluie. Le long de la route, vous pouvez élaborer un plan, quelque chose, puisque visiblement vous n'avez pas réussi à l'arrêter dans la nuit. Ça, quelque chose d'assez particulier. Donc, est-ce que vous voulez prévoir quelque chose Bah déjà, on va là-bas parce qu'on suspecte qu'elle est rentrée chez elle, mais c'est même pas obligatoire. Oui, mais moi, je pense qu'elle est dangereuse, mais pas forcément armée. Non, mais s'il faudrait pas mettre quelqu'un en couverture derrière la maison au cas où elle essaierait. Faudrait voir à quoi ressemble la maison déjà. Déjà, on va arriver, on va voir. S'il y a la voiture devant ou pas, ça nous sera déjà ça. Voilà, et dans le cas, peut-être se séparer pour boucher toutes les sorties. Parce que la question, surtout la question essentielle où on n'était pas d'accord avec le flic de Rouen, c'est que toi, tu suspectes qu'ils sont plusieurs. Qu'elle est montée dans la bagnole et que quelqu'un l'attendait avec la bagnole, quoi. En fait, je suis pas sûr de tout. Il pleuvait, il faisait nuit, j'ai pas tout vu. Mais j'ai eu l'impression que c'était trop rapide entre le moment où je l'ai perdu des yeux et le moment où il est rentré dans une voiture qui partait en trombe. Donc je pense qu'elle avait des complices, mais je suis pas sûr de ça. Ouais, donc ouais. Chemin faisant, vous vous rapprochez et au fond d'un chemin à la sortie de la ville, vous rentrez dans une cour avec une vieille maison, une vieille bâtisse avec un petit jardin potager, une 205 grise dans l'entrée et vous arrivez donc du coup dans l'allée. Que décidez-vous? On se gare déjà loin. Ouais, on se gare loin, coup de moteur, phare et tout. D'accord, vous rentrez pas dans la cour. Non. Très bien. Vous vous garez et descendez de la voiture, remontez le chemin. Vous arrivez au portail. Attends, on s'équipe à la bagnole et tout. On n'oublie rien. On n'oublie rien, on prend notre arme, lampe. Une caméra? Vous avez tout laissé là-bas ou? On a tout laissé dans la maison pour l'instant.
Bah, le système de vidéo, je sais pas, non, pas Le forcément. système vidéo, mais... il est resté, mais par contre, vous avez pas dit que vous le preniez, donc. Non. Par contre, vos armes et ce que vous aviez sur vous, oui, vous avez toujours. Ok, mais donc on se vérifie notre Alors, équipement et on avance en mode radio, lampe, on menottes et un sifflet. C'est très important. Et on a nos armes quand même, on est armés. Bien sûr. Ok, bah on y va, on suit. Déjà, on va faire une observation de à quoi ressemble le site, quoi. Vous progressez dans la cour avec, comme je vous disais, un potager sur la gauche, avec tout un tas de légumes, Légumes sataniques. assez en friche, un épouvantail. Bien sûr, vous semble vous regarder, vous pas serein, et vous arrivez vers le porche de la maison. Il y a 3 petites marches et une porte. C'est une maison. Un seul, il n'y a pas d'étage, hein, ça semble être une maison de plein pied. Il y a combien de sorties, enfin de portes Tu fais le tour ? Ouais. Tu fais le tour, il y a juste une porte d'entrée. Et Donc quelques fenêtres. il n'y a pas d'autres sorties. Quelques fenêtres voilées par des rideaux noirs. La maison est en piteux état. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on met pas quelqu'un avant d'ouvrir la porte ou de sonner par derrière? Bah s'il n'y a pas d'autres sorties, à part les fenêtres, quoi. Pas ouais, mais elle est déjà Alors, passée. moi je me mets derrière, je me mets à l'arrière de la maison. Je me mets à l'arrière de la maison. D'accord. Colombo Magret donc est à l'arrière de la maison. Je frappe à la porte. Tu t'approches de la porte et tu vois sur la devanture un étrange dessin, tête de femme, qui vous fait penser à la méduse. D'accord. Mhm. Dommage que Colombo soit de l'autre côté, ça l'aurait intéressé ce dessin. Ouais, Vous faites la Mais on peut réflexion. lui en parler au Talkie-Walkie. Après, si on peut, ouais, elle est immense la maison, je peux pas venir voir. Ça va me rappeler et me dire de venir. Ah bah si. Donc vous revenez, enfin tu reviens. Yes. Tu refais le tour. Tu observes le dessin qui te dit quelque chose. Il faudrait que tu revérifies dans tes livres. Dommage que vous ayez pas pris d'appareil photo. Est-ce que vous l'observez plus en détail? Moi, je veux l'observer plus en détail, justement, parce que si on peut pas le prendre en photo, que j'essaie de voir s'il n'y a pas des signes distinctifs d'une méduse particulière. Alors, du coup, je jette là, c'est ça? Non, tu l'observes. Il y a pas spécialement de jet de dés. Pour le moment, tu le mémorises bien et en temps voulu, tu pourras voir tous les détails. D'accord. Quand tu auras les livres, etc. et tout, toi, ça te dit quelque chose, mais là, tu ne vois pas. Jean-Claude et Michel, vous l'observez aussi? Oui, même si j'ai que 20 d'intelligence, je peux regarder quand même. Ah bah, c'est une femme avec des cheveux de serpent, quoi. Voilà. Michel Je aussi? vais faire un jet d'observation, ouais. Non, mais enfin, Ah oui, non, juste si vous le retenez, en fait. oui. Ouais. Vous retenez pour aider au cas où. Ok. Vous faites quoi donc devant la porte? Donc j'imagine que Colombo revient derrière. Bah du coup. Peut-être que c'est peut-être plus intelligent que ce soit moi qui aille derrière et toi qui restes là pour gérer aussi si tu. Enfin, voir comment, quel état elle est. Ah ouais. Alors, Michel refait le tour, on va dire à Colombo de revenir devant, et vous êtes devant la porte, et ça fait 10 minutes que... on est au Talkie-Walkie. Ah d'accord, vous faites des messages par Talkie-Walkie, il va être temps de prendre une décision. Eh bah du coup Michel est derrière et Jean-Claude et moi on frappe à la porte? Non. Oui. Oui. On frappe fort à la porte. Oui, vénère. Police. Bien. Pas de réponse. Police, ouvrez, on retape. Toujours pas de réponse. Vous écoutez, vous entendez pas de bruit dans la maison. On voit pas par des traits de porte quoi si c'est allumé, genre par les fenêtres. Rideau noir, tout est... Eh ben on... Avant d'enfoncer la porte, je check la voiture vite fait. Oh, mais même avant d'enfoncer, on va voir si la porte est pas ouverte. Non mais déjà, je check la voiture. D'accord. Est-ce que le moteur est chaud? Le moteur est froid. Et y a rien dans la bagnole. Des traces de sang sur le sol côté conducteur.
donc tu c'est peux la retrouver même. à travers la fenêtre. La voiture est dans un très sale état. Le siège, Après, ça fait longtemps qu'on est là. la Il pleut, nourriture mais- sale. Mais Ok, rien de ok. particulier. Bon, on retourne à la porte avec Colombo et On regarde si la porte est pas ouverte. Alors, vous ouvrez la porte. Et là, une odeur d'encens très forte vous happe et vous arrivez dans une pièce totalement noire, lumière éteinte, les murs noirs. Il vous semble y avoir des choses décrites, gravées sur les murs, mais c'est difficile à dire parce qu'il fait vraiment très noir. on allume nos torches. Ouais. Parce qu'on peut pas allumer la lumière tout court. Il y a du courant, il y a des sources lumineuses, il y a un peu des... Tu recherches dans le noir et tu vois un interrupteur. Qu'est-ce que tu fais? J'allume. Ça ne fonctionne pas. Ok. On garde les torches et on garde les observe torches, autour de nous. on observe autour de nous. Genre, on appelle Michel pour lui dire qu'on est rentré dedans et que pour l'instant il y a rien. Mais qu'ils se tiennent prêts soit à nous rejoindre, mais bon. Ok, vous prévenez donc Alors Michel, vous prévenez votre collègue et vous Ouais. détaillez un petit peu. Vous voyez sur les murs qu'il y a tout un tas de formules en latin. Vous voyez régulièrement le mot louvier apparaître. et comment comme ça se prononce? Louvier, L-O-U-V-I-E-R-S, Ok. S. Couvent. Comme la ville, quoi. comme la ville. Ah ok. Couvent. Magdeleine. Des choses qui remontent, sabbat, tout un tas de termes, des croix à l'envers, des pentacles. Ok. On rappelle Michel, hein? Non? Bah oui, enfin on sécurise peut-être le reste de la maison, Ouais, ok. histoire que s'il y a une fuite. Alors, il y a une porte en face de vous, une porte à droite, une porte à gauche. Bah, on va en face pour voir s'il y a quelque chose et s'il y a rien, on dit à Michel de revenir. Vous ouvrez la porte d'en face. Et Attends, juste question. Tout à l'heure quand on a fait le tour de la maison, on a dit qu'il y avait qu'une fenêtre derrière. alors il y a deux fenêtres sur chaque côté de la maison. Ah, sur les côtés. Ouais, côté et derrière. Ok, bon, vas-y, bon, on va en face. Bon, du coup, là, la pièce où on va, ça serait le fond de la maison qui donnerait derrière, c'est ça? Voilà. Ok, vas-y. Vous ouvrez la porte. Et de façon assez curieuse, vous semblez revenir dans la même pièce. Ah. On appelle Michel direct. Ouais. Michel, il faut qu'il revienne. Allô, Michel. Ouais, mais reste à l'entrée. Ok. Alors, Michel, c'est à l'entrée, tu fais quoi, Michel? Eh ben, j'ai une vue sur les deux pièces du coup. Ah, t'es à l'entrée de la maison, Oui. t'es pas dans, Ouais, t'es pas oui, rentré. je suis là. Je suis à l'entrée, mais du coup, La porte, d'habitude, tu normalement, rentres Ah bah non, j'ouvre juste la porte, je rentre pas. Tu ouvres la porte, tout semble noir. Et du coup, nous, on est dans la première pièce qu'on avait visitée, c'est ça? Vous avez avancé d'une pièce Non, vous êtes dans et cette vous vue. êtes retrouvé dans le hall. Mais lui, il nous voit pas. Mais Et lui, nous, il vous voit pas. est-ce que nous, on le voit à l'entrée, du coup? Vous ne voyez rien. Bah alors, Michel, t'es où? Bah, à l'entrée, je vous vois pas. Comment ça se fait? Nous, on est Ça dans l'entrée aussi. grésille, ça grésille et d'un coup, les communications, vous les entendez plus. Ok. Et on peut se diriger vers la sortie. Vous entendez Attends, des bruits assez étranges qui semblent Attends, venir de la pièce. Moi, Colombo, jette un truc vers la porte pour voir si Michel nous voit là. Ah, vas-y, bah je prends un livre. Je sais pas, il y a quoi dans la maison? Il n'y a rien dans la pièce, c'est que des murs gravés avec des écritures dessus. Il y a rien du tout, il y a Un pas- hall il y a- principal, il n'y a rien. Y a Eh rien. ben, j'enlève ma veste. Ok. Et du coup, nous, on est dans la première pièce. Et je fais quoi? Je la jette dans la porte qui nous a Tu la ramené à jettes, tu la première pièce. jettes vers la porte d'entrée et il y a un truc bizarre. C'est pas possible que Michel soit devant la porte et qu'on ne voit pas et qu'il ne voit pas.
En gros, Mais là, je la jette dans la porte qu'on a fait, je la jette dans la porte qui nous a fait revenir à la première pièce, ou la porte de là où on vient, où on venait d'avant, du coup. Qui donne vers le hall, du coup. Ouais, voilà. Ok, je fais ça. En fait, tu ouvres la porte de où vous êtes rentré et tu jettes ta veste. Ouais. Vers le hall d'entrée, la porte d'entrée, quoi. D'accord. Et voilà. T'as jeté ta veste. Michel! Bah, vous êtes plus en contact. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah, mais Michel, il voit rien, du coup. Pas de réaction de Michel. Vous le savez pas. Ah, Michel, lui, il est dans une pièce dans le noir. Il observe des mots sur les murs avec sa lampe. Ok, bon, on est baisé. Au Colombo, charge ton flingue, là, ça commence à être chelou. Ouais. On se met en... Ok. De toute Position façon, défensive. c'est curieux, le fait d'entrer dans cette pièce et de vous retrouver dans la même pièce vous fait perdre 1 de santé mentale, tous les deux. Ok. Et du coup, moi je voudrais bien revenir sur nos pas. Donc pas tenter d'aller sur la porte du fond, mais de revenir vers la porte là où j'ai jeté ma veste, quoi. Tu veux repasser par la porte d'où t'es entré. Par où on est rentré pour sortir de la maison, quoi. Tu ouvres la porte. Je le suis. D'accord. Et tu te retrouves dans la même pièce. Est-ce que Michel, tu fais quelque chose? Ah, je crois qu'on a perdu Michel. Non, je suis en train de réfléchir. Toi, tu ne sais pas hein, que les pièces donnent vers... Bah oui, c'est ça. Il reste une pièce à droite, une pièce à gauche, c'est ça? Oui. Tu peux aller en face, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Tu peux me faire un jet d'observation? Ouais, je peux. Si ma souris veut bien. Sur 60. « 32. Tu observes le sol et tu vois un immense pentacle. Ça craint. Alors, je le contourne déjà, hein, je marche pas dedans. Tu fais quoi? Tu passes une porte, tu peux ne rien faire aussi. Non, j'ouvrirais bien une porte pour voir ce qu'il y a derrière, celle de gauche par exemple. Tu ouvres la porte de gauche et on revient d'abord à Jean-Claude et Colombo. Qu'est-ce que vous faites? Et donc on est revenu dans la même pièce. Oui. Et là, pendant l'espace de 5 secondes, vous êtes tous les trois dans la même pièce, Michel, face à face, et vous redisparaissez, et ça redisparaît, vous revenez là où vous êtes. what the fuck? Ah. C'est chelou. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. J'essaye un coup de Toki. Michel, Pas de réponse. Moi, je fais un jet d'observation, là. Je regarde la pièce. Tu fais un jet d'observation, Et je vois rien. 70, tu vois 3 portes. Enfin 4 portes du coup en tout. Bon, Colombo, faut qu'on prenne une décision. On peut pas rester là, de toute façon, on est coincé. Faut qu'on choisisse où on va, Colombo. Mais ouais, on tente une autre porte du coup, hein, on n'a pas tellement... Vas-y, je te suis, je te protège. Attends, je fais un jet d'observation sur les portes, s'il n'y a pas des signes distinctifs au-dessus des portes. Ok. Je fais ça? Vas-y. Tu peux faire un jet d'observation à 70. 48. C'est bien, Colombo. Tu observes des chiffres romains au-dessus des portes, gravés. Alors, celle de droite a un chiffre 1, celle d'en face a un chiffre 2, et celle de gauche a un chiffre 3, et celle de derrière vous, par où vous êtes entré, un chiffre 4. Tu peux les redire, Augustin Sacoche? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 en faisant les de droite à gauche. Alors, la pièce de droite c'est 1, la pièce d'en face c'est 2, la pièce de gauche c'est 3, la pièce de 4, c'est derrière vous. Ok. T'es rentré par laquelle toi déjà, Michel? Ah, j'ai juste ouvert une porte, moi. Ouais, c'est celle de gauche toi. Hein. Ouais, la 3 du coup. Et du coup, on rentre dans la 1.
Je sais pas, moi j'aimerais bien essayer de le refaire, mais par l'ordre. Alors, Michel rentre dans la pièce, perd 1 de santé mentale en découvrant qu'il est exactement dans la pièce d'où il vient. Donc lui, il a pris la porte 3, on est d'accord. Ouais. Je sais pas, Jean-Claude, moi je tenterais bien de les faire dans l'ordre. Vas-y, je te suis, donc on prend la porte de droite. On prend la porte de droite. Qui nous fait revenir dans la même pièce. Vous entrez dans la pièce qui comporte donc un énorme crucifix à l'envers contre le mur, un lit, un tapis et tout un tas de mots qui semblent être les mêmes choses à peu près que ce que vous aviez vu dans la pièce d'avant. Ok. L'espace de 5 secondes, vous êtes tous les 3 dans cette pièce et vous constatez que du sang coule le long des murs. Et ça redisparaît. Ok. J'ai des frissons, j'ai beau avoir fait le Kosovo, j'ai des frissons. Ouais, c'est bizarre là ce qui se passe quand même. Michel, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'allais te dire, je suivrais bien mon instinct pour bondir dans une porte. Alors, tu as un G de 60. 60, ouais. 60. Tout juste. Ton instinct te fait observer un petit peu et constater qu'il y a des numéros au-dessus des portes et que, vraisemblablement, il serait bien de commencer par la porte 1. Et j'ouvre la porte 1. Tu ouvres la porte 1 et tu retrouves tes 2 collègues dans cette pièce avec un crucifix à l'envers. Michel. Putain, Michel, t'es là. Putain. Est-ce que tu nous as vu tout à l'heure? Nous, on t'a vu dans la pièce, mais ça a duré quelques secondes. Ça a flashé un peu. Ouais. T'as vu, il y avait du sang et tout. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Ok. Bon. Il y a et personne, donc, on a vu personne pour l'instant. Ouais. Moi non plus, de mon côté, j'ai eu personne. Et t'as pas vu notre veste à un moment quand on a lancé notre veste? Non. Ok. Mais je pense qu'il faudrait les prendre dans l'ordre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Allez. Bon, on sait ce qu'on voulait tenter, ouais. Mais du coup, là déjà, là ça a changé, on n'est plus dans les mêmes pièces là. Est-ce qu'on re-regarde les portes ou... Alors là, il n'y a pas d'autre porte que la porte d'où vous êtes entré. Ah d'accord. Donc faut revenir dans le couloir. Vous voulez voulez déjà pas- observer plus cette pièce. Hein. Ouais, c'est Oui. ce que j'allais dire. Vous voulez pas ça, observer la pièce, là, le crucifix, tout ça? Bah si. Alors, pas besoin de jet d'observation de base, hein, vous observez donc du coup, comme je vous ai dit, hein, un crucifix, vous voyez des marques à ses pieds, semble être un lieu de prière. Ça, c'est ce que tu en déduis, hein, Colombo. Un lit. Alors c'est dans le noir, hein, c'est des choses que vous observez et si vous voulez voir plus en détail, il faut faire un jet d'observation. Je fais un jet d'observation. Tu observes quoi d'abord? Un par un, vous avez des lampes, hein, donc faut observer un peu. Moi j'observe le lit. J'observe le lit. Un jet d'observation sur le lit. S'il n'y a pas des trucs genre pour attacher les gens. 45. Tu, en compagnie de tes 2 collègues, bascules la lampe vers le lit. Tu remontes et tu vois qu'une forme est sous les draps. Oh merde, je pense qu'il est vide. En remontant, vous voyez une silhouette à l'intérieur du lit, un visage blafard qui relève les yeux. Vous voyez les 2 yeux glaçants qui vous observent. Vous perdez 2 points de santé mentale et c'est la fin de l'épisode. Oh, cool. Alors, ouais. Ça c'était sûr, c'était la fin.